Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Tout est dans la graine. Donc aujourd'hui nous allons parler de l'application Yuka et si ça t'intéresse, reste avec moi, c'est parti. Zou! Alors il y a quelques temps de ça, mon père m'a parlé de l'application Yuka. Donc Yuka, c'est une application où vous allez scanner des codes barres et vous allez avoir une rubrique entre si c'est A, c'est-à-dire il n'y a pas de problème, c'est simple pour la santé, vas-y fonce, prends-le, ça va rien te faire à ton corps. Mais s'il est en catégorie D, s'il est en catégorie E, là c'est hyper nocif dans le sens où il y a trop de sucre, trop de rajout, trop de conservateurs, trop de blabla et donc c'est un produit qui ne sert à rien dans ta vie. Donc moi je vais dans une alimentation où je mange de plus en plus fait maison et moins industriel et avec moins de conservateurs. C'est ce vers quoi je vais, mais j'avoue que j'ai un penchant vers le sucre depuis toute petite et du coup ce que j'avais envie de te proposer dans cette vidéo, c'est qu'on scanne ensemble les produits que j'ai terminés et qu'on voit avec l'application Yuka ce que Yuka va me dire par rapport aux produits que j'ai mangés. Alors, un produit que j'ai terminé de mon magasin, ça va être les légumineuses sans mêle. Donc c'est deux galettes chili haricots rouges plus poivron, c'est riche en fibres, c'est de la marque Tosolia. Donc dedans, au niveau des ingrédients, il y a des haricots rouges cuits, des flocons d'avoine sans gluten, des poivrons, 15%, il y en a 15% de poivrons, il y a de l'eau, de la tomate, de l'huile, d'olive, du riz, du sel, du paprika. Voilà, donc a priori le produit est assez sain. Donc maintenant je vais voir avec l'application Yuka ce qu'il en est. Donc voyons voir. Je prends mon portable, je scanne. Donc là il faut vraiment, voilà. C'est vert, c'est bon. Alors est-ce qu'il le connaît? On va voir s'il est bien référencé. Il est en classe A. Oui. Donc repère nutritionnel, info majeure. Donc code barre nanan, Tosolia A. Et après il n'y a rien. Il n'y a rien de précisé. Il y a juste... donc ça c'est un bon produit. Mais ils disent pas grand chose dessus. Hein. Donc voilà, Tosolia en classe A. Je valide. Ensuite, nous allons passer au Tosolia, les légumineuses sans mêle de galettes de pois chiches et cumin. A priori, ça devrait être aussi en classe A. Donc dedans, il y a, au lieu que ce soit des haricots rouges, cette fois-ci, on part dans du pois chiche, des oignons, des flocons d'avoine sans gluten, carottes, huile d'olive, arrowroot, du sel et du cumin. Donc scannons pour voir si tout va bien. Ok, il l'a reconnu. Et également, c'est une classe A. Donc je vous montre la petite image. Hein. Voilà. Donc lui, il n'y a pas de souci, on peut continuer à en manger. Donc c'est super intéressant, je suis trop contente d'avoir découvert cette application. On va faire un produit qui fâche. Là c'est des chips bio de légumes au sel de mer. Donc je sais plus si mon mari l'a acheté à Super U ou Lidl. C'est pas dans mon magasin bio mais c'est dans une grande surface. Donc on va voir le code barre. Voilà. Alors lui il a un D. Donc le produit il a un D. Donc mais ils disent pas pourquoi, ils disent juste les ingrédients. Donc voilà, ça manque un peu d'informations quand même. Pourquoi tu as mis un D? Donc on sait, dedans il y a comment dire, de l'huile,
Voilà, il y a de l'huile de tournesol, mais ils disent pas pourquoi. C'est dommage. Bon, on sait que les chips, en général, c'est pas top. Même si c'est bio, c'est pas parce que c'est bio que c'est sain pour la santé. Hein. Mais bon, moi je pensais que l'application allait donner un peu plus de détails. Donc je suis un petit peu déçue quand même. Donc maintenant nous allons passer à un produit où c'est le premier produit que j'ai testé et c'était ces fameux cookies donc de la marque Nature et compagnie où l'application m'a dit plus jamais tu prends ce produit. Donc je vais vous dire pourquoi. Donc là il s'agit des cookies fruits rouges et chocolat blanc sans gluten. Et donc il est classé en E, donc c'est vraiment un produit à ne plus prendre. Et donc pourquoi? Alors là il précise, c'est parce qu'il y a des additifs, il y a notamment le E322, le E321, le E412, le E503 et le E5031. Donc voilà, donc ça c'est à cause des conservateurs qu'il y a dedans. Donc j'irai voir un peu plus près ce que veut dire tous ces E, ces additifs, à quoi ils servent. Mais en tout cas, c'est un produit qu'il ne faut plus prendre, il est classé en E. Alors j'ai fini cette semaine la marque Turtle. Donc c'est un porridge, encore une fois sans gluten. Donc dedans il y a pour moi que des bonnes choses. Maintenant on va voir ce que l'application va dire. Donc il y a des baies de goji, des flocons d'avoine complètes sans gluten, des raisins secs, du son d'avoine, des graines de lin, des graines de chia, des baies de goji, des mûres blanches et de l'huile de tournesol. Donc moi je vois pas de sucre. On va voir ce que l'application va nous dire. Alors suspense, et c'est un A. Ouh! Donc ça c'est cool parce que je sais que ce produit là je peux continuer à le manger, donc ça je vais le garder. D'ailleurs j'ai pris la même chose en version chocolat et banane, je vais aller voir ce que ça donne. Voilà la version chocolat et banane, donc pour les végétaliens, les végans, les no gluten, les no allergies, réduit en cholestérol. Donc le produit me semble plutôt pas mal. Maintenant on va voir ce que l'application va nous dire. Est-ce que c'est toujours un A malgré qu'il y a du chocolat, de la banane et d'autres choses? Et il est toujours en A, donc c'est super. Donc je sais que la marque Turtle, c'est une marque que je peux continuer à consommer. Donc voilà. Donc je vous parlerai peut-être de cette marque une autre fois parce que j'ai des choses à dire dessus. Mais voilà, c'est un peu ma découverte de la semaine. Alors en fin de semaine, je me suis acheté une pizza. Donc de ces Sodebo. On se doute déjà de la note de la pizza, mais elle était très bonne. Donc je vais voir tout de suite l'application. C'est un C, c'est pas si mal. Il y a D et E après le C. Donc ce qu'ils disent, repère nutritionnel pour 100 grammes. Donc il y a des matières grasses 7,9, des acides gras saturés 3,6, du sucre 2,7 et du sel. Donc additif, il y a du 1105 et du E579. Qu'est-ce qu'ils disent? Donc il y a des traces de gluten, de lait et des œufs, bon ça on s'en doute. Donc on va voir, j'irai voir sur internet ce que c'est ces additifs. Mais pour une pizza, j'avoue qu'elle n'est pas si mal notée quand même. Un C, c'est pas mal, pourquoi pas. Je continue avec des galettes bio, galettes de riz complètes, mais c'est fourré au chocolat. À l'intérieur, chocolat noisette. Donc c'est Carrefour Bio qui fait ça. Et du coup j'avais envie de tester. Mais je ne les ai pas mangés. C'est mon mari qui les a mangés. Il les a beaucoup aimés. Donc je vais voir sa note. Et c'est un D. Donc il y a trop de matières grasses. Il y a trop d'acides gras saturés.
Le sucre, alors le sel c'est bien. Ah ouais, je viens de comprendre quelque chose. C'est qu'il y a des couleurs aussi. Il y a des couleurs dessus. Donc la matière grasse c'est en jaune. Donc c'est moyen. Au niveau c'est très gras. Il y a trop de sucre. Par contre il y a peu de sel. Donc ça c'est un point positif. Donc ce produit n'est pas bien pour la santé. Pourtant on se dit les galettes de riz c'est génial et tout. Ça, voilà, ça fait un petit encas. Mais moi j'ai toujours entendu dire que les galettes de riz c'était riche en glucides. Il fallait mieux privilégier à la limite le maïs que le riz. Mais voilà, c'est une confirmation que ce genre de produit ça sert à rien. Faut pas en acheter. Voilà, donc c'était sympa de pouvoir tester en direct avec vous l'application Yuka. Donc je vous mets en barre d'infos le nom de l'application, un lien pour aller directement dessus. Et donc voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!